Shalom à toutes et à tous, c'est avec beaucoup d'énergie que je vous retrouve sur Lumière du Monde Télévision. C'est la rentrée sur LMTV et c'est le grand retour de votre émission des débats entre jeunes chrétiens, Horizon Jeunes. Vous m'avez longuement manqué, j'espère bien qu'on passera une saison pleine de surprises, mais aussi des thématiques que nous aborderons qui vous feront certainement plaisir et boosteront votre foi. Et pour l'ouverture de la saison de Horizon Jeunes, notre thème du jour se rapporte à la musique. Le chrétien peut-il pratiquer tout genre de musique? On en parle aujourd'hui, juste après ce générique. Et pour parler donc de cette thématique dont j'ai annoncé à l'instant, le chrétien peut-il pratiquer tout genre de musique? Le pasteur Mathieu Gueye est avec nous. Pasteur, nous sommes ensemble depuis la saison dernière. Aujourd'hui encore, nous démarrons la saison 2019-2020 et nous démarrons avec cette thématique. Le chrétien peut-il pratiquer tout genre de musique? Pour vous, pourquoi traiter d'un tel sujet? Shalom, shalom Daniel, shalom à tout le monde. Et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve là encore pour ces moments assez riches, parce que les temps de réflexion sur des sujets aussi importants de la vie de l'Église, ce sont des moments d'enrichissement pour nous-mêmes qui y participons, mais aussi pour tous ceux qui suivent. Et le sujet que nous abordons aujourd'hui, Daniel, comme tu le disais tout à l'heure, le chrétien peut-il pratiquer toutes sortes de musique, toutes sortes de genres musicaux? Je pense que c'est une question assez importante qui mérite d'être abordée, parce que, qu'on le veuille ou pas, la musique fait partie intégrante de toute notre vie, la vie de tout peuple, et en particulier de l'Église. Nous trouvons la musique dans les moments de réjouissance, dans des situations de tristesse. La musique peut être aussi servie dans d'autres domaines comme moyen de communication. La musique est vraiment présente dans notre vie et la vie du culte. Et nous avons besoin, bien entendu, d'en parler. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux jeunes et à tous ceux qui sont impliqués dans le domaine de la musique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il tout utiliser ou alors il y a des genres musicaux qu'il ne faut pas du tout utiliser? Cette question mérite d'être vraiment abordée. Et je prie que Dieu bénisse donc ce débat que nous allons suivre, auquel nous allons participer ensemble. Merci, pasteur Mathieu Gueye. Sur ce plateau, 4 invités qui ont répondu amicalement à notre invitation, avec qui nous aborderons cette thématique. Ondrin, Ludovic et Shalom. Shalom. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes comptable de formation, Effectivement. mais aussi un membre actif dans votre église. Effectivement. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, Begré Napolex. Il est étudiant en physique-chimie. Shalom. Comment on va? Tout va bien. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette émission. Troisième invité, M. Ouedissi Stanislas. Il est apôtre. Shalom, apôtre. Shalom. Vous allez bien? Bien, oui. Merci d'être avec nous. Et puis, dernier invité dans cette émission, Akabra Mathieu, musicien, arrangeur. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va bien. La musique, ça marche? Ça marche. Avec vous, en tout cas, on passera ces instants agréables de débat sur Lumière du Monde Télévision. Commençons naturellement par les généralités. Qu'est-ce que la musique? Je vais commencer avec notre musicien ici, M. Abakra. Pour vous, qu'est-ce que la musique? La musique, pour moi, c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille. C'est lorsque les notes se suivent de façon voisine et de façon mélodieuse. Voilà ce que c'est que la musique. D'accord. Alors, Ondrin, pour toi, c'est quoi la musique après la définition de M. Abakra? Bon, il faut dire que le musicien a déjà défini, voilà, nous qui sommes comptables, qu'est-ce qu'on peut y ajouter. Mais je comprends aussi par musique l'agencement des sons. Voilà, l'agencement de sons, de rythme, de sorte à obtenir une harmonie acoustique. D'accord, Voilà. harmonie acoustique. Oui. Napoléon, on partage la même définition? D'accord. Apôtre, des choses à ajouter à propos de la définition de la musique? Oh, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord, même définition, pas de débat sur les généralités. Non, pas du tout. Alors, selon vous, quelle est l'origine de la musique? Akabra Mathieu? L'origine, elle vient de Dieu. La musique vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au commencement. Donc, pour moi, c'est Dieu qui a créé la musique. D'accord, apôtre Stanislas, l'origine de la musique pour vous? Ouais, pour moi, l'origine de la musique, c'est Dieu. Dieu est celui qui a créé la musique. Donc, Voilà. Tout part de Dieu. de Dieu. Ludovic, et toi, est-ce que on peut situer déjà l'origine de la musique, on dira, dans le temps? Dans le temps, Dans les époques. Bon, dans les époques, d'abord, dans le monde spirituel, elle existait déjà, voilà, et la Bible même dit dans Ésaïe que Lucifer lui mettait le chef d'orchestre en tant que tel. Mais lorsque, de façon physique, on vient dans l'Ancien Testament, je pense en Genèse 4, 21, voilà, la Bible nous parle de un certain Jubal, voilà, qui est de la lignée de Caïn,
qui était le père de tous ceux qui jouaient de chalumeau, de l'orchestre et tout ça. Donc je dirais que depuis l'Ancien Testament, des millénaires même avant Jésus, Avant voilà, Jésus-Christ. la musique existait. La musique Voilà. existait, elle se pratiquait. Napolex, des ajouts? Bon, ce que je pourrais ajouter également aussi, je vais dans le même sens avec le frère. Voilà, la musique existait depuis l'Ancien Testament. Et nous avons vu, comme il a dit avec ce Jubal-là, voilà, Jubal, merci. Voilà, la musique existait depuis avant même la naissance de Jésus-Christ, avant, voilà, jusqu'en ce moment où nous sommes, dont la musique existait avant. Et la musique, même l'origine, comme on l'a dit, vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le créateur. D'accord, donc on est tous d'accord sur ce point. La musique a une origine divine. Alors dites-moi, est-ce qu'il existe des genres de musique? Si oui, quels sont ces différents genres? Monsieur Mathieu Abakra. Il existe plusieurs genres de musique. Je pourrais citer le disco. Le disco qui date des années 70, 1970. Il y a la pop musique, il y a le blues, le jazz, il y a le country. Il y en a plusieurs sortes. Napolex, d'autres genres de musique? Je connaissais le jazz, voilà, bon, puis c'est bon. Tu ne sais plus, hein, toi tu as limité au jazz. Ludovic. Bon, je peux dire que voilà, jazz, rock, on peut citer salsa, il y a plusieurs formes, voilà, de genres musicaux. Et les gens en ont fait des classifications aussi où on parle de musique du genre moderne, de musique du genre classique. Musique traditionnelle. Voilà, donc toutes ces choses-là, dans ça, on peut trouver plusieurs autres cadences, voilà, sur ces genres de connotations. Apôtre Stanislas, comment expliquez-vous une diversité ou la diversité des genres de musique? Bon, la diversité, je pense que elle est d'abord culturelle. D'accord. Voilà, elle est culturelle surtout. C'est en fonction des peuples que nous pouvons reconnaître les genres de musique différents. Voilà. Et à partir d'une musique, à partir du son d'une musique, on peut reconnaître l'origine d'un peuple. Et ce que j'ai remarqué dans mon parcours, c'est que chaque musique identifie un peu particulier. Voilà. Donc Voilà, chaque musique identifie un peu particulier. Pour vous, la diversité se retrouve dans les différentes cultures qui existent effectivement, dans le monde. Voilà, dans le monde. On va s'intéresser à la musique telle que compris, on dira, par le monde profane. Selon vous, quelles sont les différentes fonctions de la musique? Napolex. Bon, les différentes fonctions de la musique, bon, pour moi, il faut dire que la musique d'abord excite d'abord l'esprit. La musique excite l'esprit. La musique peut produire vraiment beaucoup d'émotions, peut inspirer beaucoup de personnes. Il y a des gens qui, avant de travailler, souvent ils écoutent de la musique pour avoir de l'inspiration. Il y a des gens vraiment qui sont dans des situations difficiles, ils ne savent pas que faire. Bon, souvent ils écoutent beaucoup la musique pour apaiser également leur esprit. Donc je peux aussi dire que la musique aussi joue aussi ce genre de fonctions. Voilà. Mathieu, les fonctions de la musique? Les fonctions de la musique, c'est ce que la musique communique sur le peuple. C'est l'impact que la musique apporte sur celui qui l'écoute. La musique peut produire un effet positif, un effet négatif. Donc, c'est ce que j'entends par fonction. C'est-à-dire ce que la musique va communiquer. La tristesse, la joie, et puis voilà, tout ce qu'on peut imaginer. C'est ce que j'entends par fonction. D'accord. Ludovic, à ton niveau, des fonctions étaient déjà énumérées. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, bon, je pense que la musique a plusieurs fonctions. Hein. Et comme la Bible dit, même dans, je pense, 2 Samuel, que Saül avait un esprit qui l'agitait, mais lorsqu'il était agité, David jouait de la harpe et il avait l'esprit apaisé. Donc la musique aussi apaise, la musique adoucit. La musique aussi peut permettre à pouvoir aussi exciter la colère. La musique peut permettre aussi à adoucir une personne. Donc la musique a plusieurs. Voilà, donc pour vous, dans tous les sens, la musique a une fonction. A une fonction, oui. Apôtre Stanislas, et vous, quelles sont les différentes fonctions que vous attribuez à la musique? Ok. La première fonction de la musique, pour moi, c'est la communication. La musique transmet un message. Je crois que c'est le rôle principal. Ensuite, la musique peut provoquer les émotions, permettre d'adoucir les mœurs. Voilà. Et ces genres de cas, de choses, la musique influence beaucoup l'individu, influence le comportement aussi. Voilà. Alors, selon votre regard, comment les non-chrétiens se servent-ils de la musique?
Bon, je dirais que les non-chrétiens se servent de la musique seulement à but lucratif. Seulement à but lucratif. Je crois que c'est le seul objectif pour les Et non-chrétiens. qu'est-ce qui explique ce fait-là? Pourquoi ils utilisent la musique juste pour se faire de l'argent? Bon, ils l'utilisent pour se faire de l'argent parce qu'ils estiment que c'est ce qui leur permettra de gagner leur vie. Parce que dans la musique païenne, le message n'est pas clair en fait. Hein, il y a plusieurs messages qu'on entend, hein, plusieurs chansons plutôt qu'on entend, mais il n'y a pas de message en général qui peut apporter des conseils et changer la mentalité de quelqu'un, donner une direction claire et conduire quelqu'un à atteindre un objectif assigné et tout ça. Il n'y en a pas trop. Voilà. Monsieur, est-ce que vous partagez cet avis-là? Est-ce que les non-chrétiens utilisent la musique juste pour Voilà, se faire de l'argent Je ne suis pas trop d'accord à ce niveau de dire que la musique est utilisée seulement pour les non-chrétiens à titre lucratif. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des peuples où la musique, il y a certaines musiques qui sont vouées à des divinités. Voilà, on voit des danses de réjouissance, on voit des fêtes de génération. Par moi, en Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui font des fêtes de génération. Alors, ceux qui chantent, qui viennent faire la musique à ce niveau-là, ils ne viennent pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ne viennent pas pour truc, mais ils viennent tout simplement pour se réjouir. Voilà, donc la musique aussi, elle est faite pour la réjouissance, pas forcément. Donc pour vous, les non-chrétiens ne se servent pas de la musique uniquement, exclusivement voilà, pour... à but lucratif. Napolex, ton avis sur la question? Pour moi, je vais dire les non-chrétiens utilisent généralement la musique pour la distraction. Bon, pour quelqu'un, aujourd'hui est 25 décembre par exemple, bon, il met la musique dans sa maison pour faire quoi? Comme le frère a dit, la réjouissance, la distraction, pour s'amuser, pour se mettre à l'aise. Bon, je vais dire, voilà, dans ce sens aussi, on peut utiliser, c'est comme ça aussi les non-chrétiens aussi, souvent ils utilisent la musique. Mathieu? Voilà. Il y a deux buts. Le côté spirituel, comme l'a dit mon frère, pour se faire une santé spirituelle, pour adorer, pour élever des dignités, des divinités. Et puis l'autre côté, pour le business, voilà, la pornographie, tout ce qu'on pourrait citer, pour des entreprises qui utilisent la musique pour pouvoir se faire des affaires. Il y a plusieurs entreprises qu'on peut citer dans le domaine de la cinématographie, par exemple. On ne peut pas assister à un film sans musique. Voilà, donc je signifie pour dire que c'est dans le but de deux dimensions, par exemple, le côté de la prière et puis le côté aussi du business. Vous avez parlé de spiritualité. La musique a-t-elle une source d'inspiration, je dirais, spirituelle? Est-ce que toute musique est inspirée par un ou des esprits? Oui, toute musique est inspirée parce qu'elle est conduite par un être humain. Et donc la pensée que va donner cette personne-là, cette musique va avoir un impact. Par exemple, je m'explique, par exemple, le féticheur, par exemple, qui va résoudre un problème spirituel, va utiliser des incantations, il va utiliser des langages qui vont avoir un impact sur le résultat à obtenir. Donc, je veux dire que la musique a une source. Le chrétien qui chante et loue son Dieu pour pouvoir avoir une bénédiction va aussi communiquer avec la musique. Donc, la musique, elle est communicatrice, elle a un impact spirituel très important. D'accord. Apôtre Stanislas, est-ce que toute musique pratiquée par les non-chrétiens a une source d'inspiration maléfique ou mystique? Je dirais non. Je dirais non parce que il faut d'abord être en contact avec les esprits afin de pouvoir être inspiré par ces esprits-là concernant la musique. Sinon, la musique, l'inspiration de la musique vient premièrement du talent lui-même. Voilà, le talent lui-même, le don, par exemple, de la musique, va produire l'inspiration premièrement. Ensuite, à partir de ce don, on peut tirer l'inspiration de la nature. Par exemple, des faits de société, des épreuves de la vie qu'on a connues, des expériences passées, tout ça. Voilà, ces différents domaines peuvent permettre comment on appelle, peut produire l'inspiration chez un chrétien. Pas seulement les esprits. Les esprits aussi en font, mais il faut avoir une connexion avec ces esprits pour qu'il y ait inspiration venant d'eux dans ce sens-là. Ludovic, à propos de la question, les esprits et la musique? Les esprits et la musique, je ne m'y connais pas trop dans le truc, mais ce que je sais, c'est que la musique, elle est d'abord inspirée. Voilà, elle est inspirée. Et pour quelqu'un qui est chrétien,
La musique lui vient de Dieu, en fait, effectivement, donc de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, parce qu'il sera inspiré certainement à chanter des cantiques à l'Éternel. Et même lorsqu'il a un problème qui doit s'exprimer en fonction de sa joie, dans sa joie ou bien dans sa peine et tout ça, ça lui viendra tout certainement de ce qu'il a ou bien ce qu'il sait de Dieu, donc ce qui le pousse à exprimer cela. Donc lorsque cette personne n'est pas chrétienne et païenne, alors l'inspiration lui viendra aussi d'un autre esprit. Parce que qu'est-ce qui le pousse à pouvoir s'exprimer? Qu'est-ce qui est derrière ces expressions? Du talent aussi qui peut être source d'inspiration. Oui, le talent est là, mais le talent est stimulé par quelque chose. Vous voyez, le talent est stimulé par quelque chose. Il y a une inspiration qui vient ajouter au talent pour que le talent s'exprime. Donc pour vous, une musique non chrétienne, chrétien ou non chrétien, inspiré forcément par un esprit. Donc la musique tout court est inspirée par un esprit. Napolex. Voilà, je vais dire Après, vous allez réagir. on était d'accord tout à l'heure en disant que l'origine de la musique vient de Dieu. Or, Dieu est un esprit. Voilà. Or, Dieu est un esprit. Tout à l'heure, le frère a dit que le diable, avant il s'appelait Lucifer, qu'il était chez Dieu, il était le chef de la louange, je sais pas, de l'armée qui gérait la louange. Voilà. Et ce diable a désobéi à Dieu. Et il est venu sur la terre ici. Donc, s'il est venu sur la terre, ça veut dire tout ce qui est de Dieu qu'il connaît, il a corrompu, il a introduit les mauvaises choses dedans. Donc, toute musique, d'abord, même si la musique est originaire de Dieu, c'est que la musique est spirituelle d'abord. La musique est spirituelle. Donc, tout genre de musique, moi, je vais dire, est toujours accompagné par un esprit. Un esprit. Vous êtes catégorique là-dessus. Tout genre de musique est accompagné par un esprit. Si la musique est dans le cadre des chrétiens, est inspirée par l'esprit de Dieu. Si la musique n'est pas dans le cadre des chrétiens, est inspirée par l'esprit du diable. Monsieur Mathieu, réaction? Oui, moi j'ai une réaction. C'est que je voudrais vous parler d'un guitariste qu'on appelle Ray Vaughan, qui fait 21 jours de jeûne dans sa grotte. Et quand il sort, seul sur la scène, on a l'impression d'entendre 4 guitaristes. Voilà, un peu, ça va vous surprendre, mais il allait dans cette grotte-là pour prendre une puissance, pour faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Moi, j'ai assisté, par exemple, à un concert où j'ai été infecté par des démons. Je vous explique. Le Saint-Esprit m'a dit, éteins la télévision. Il a dit, non, je vais regarder. Mais vous voyez un peu, c'est la distorsion. On sait qu'en Europe de l'Est, il y a une musique qui est pratiquée, avec les guitares disto, fait de paroles incantatoires. Vous voyez un peu. Donc, Dieu m'a dévancé pour dire, mon fils, c'est pas bon pour toi. Mais je vous dis que j'ai été appauvri, j'ai été asséché spirituellement. Pour dire que la musique, elle a une origine, même si elle est éducative. Vous voyez un peu dans la magie avec les clubs des petits et tout cela. Il y a toujours une musique qui accompagne. Elle a un impact. Ça peut être lent, mais ça va aboutir. Effectivement. Voilà. Donc, pour moi, toute musique, même si elle est éducative, il y a quelque chose en bas. Elle peut être subtile. Elle peut paraître très jolie, mais elle a son travail qu'elle va faire au fur et à mesure pour pouvoir atteindre son objectif. Apôtre, vous qui êtes d'avis contraire, pour vous, forcément pas l'esprit qui est source d'inspiration. Non, un homme peut être simple dans la vie. Et faire une musique. Et faire la sans musique esprit. sans esprit. On peut être chrétien et faire la musique avec l'esprit de Dieu. On peut ne pas être chrétien et faire la musique sans l'esprit du diable, quand bien même qu'on n'est pas chrétien. Vous voyez, même à l'église, il y a des gens qui sont inspirés, mais pas par le Saint-Esprit. Et donc cette musique ne peut pas édifier. Mais pourtant, ils sont chrétiens. Parce qu'avant d'être inspiré par l'Esprit de Dieu, il faut s'approcher de l'Esprit de Dieu, il faut aller à la recherche de Dieu et permettre au Saint-Esprit de nous donner ce qu'il faut pour sa gloire. Mais quand on ne le fait pas, l'inspiration peut venir de nous, parce que nous savons qu'il y a 3 sources de messages, en fait, je dirais, de nous-mêmes, du diable et de Dieu. Donc si Dieu ne parle pas, nous parlons où le diable parle. Alors il y a 3 sources. Alors le païen peut faire de la musique venant de son propre cœur. Sans être inspiré par un esprit maléfique. L'esprit du diable. Tout comme le chrétien peut faire la musique de son propre cœur sans être inspiré par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc il y a notre libre arbitre dans ce jeu aussi. Napolex, pour réagir. Voilà, merci beaucoup. La Bible dit quoi? Si on est chrétien, qu'on a respiré l'Esprit de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Maintenant, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, quand on veut travailler ou on veut faire quelque chose, qui produit en nous le vouloir et le faire? Donc pour vous, inconsciemment, même celui qui produit de la musique, comme le passé parle d'une personne neutre, il est forcément inspiré par l'esprit maléfique, l'esprit du diable, je dirais. Voilà. Parce que la Bible, si on est chrétien, c'est Dieu qui produit. Si on n'est pas chrétien, qui produit en nous? C'est le diable.
Dans la musique même, le sens spirituel de la musique elle-même, elle est spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu même, lorsque nous partons dans les églises, on voit un peu ce qui se passe. Lorsque le groupe de louanges est dynamique, les choses qui se passent. Donc la musique même est spirituelle. Donc une personne naturelle en elle-même ne peut pas produire quelque chose. Ne peut pas produire quelque chose qu'on appelle la musique. Sinon, la musique est toujours inspirée. Et la musique est inspirée par un esprit. Pourquoi? Parce que l'homme même est un esprit qui habite dans un corps qui a une âme. Donc l'homme même est un esprit. Donc toute chose qui viendra dans le cœur de l'homme, il va dire que c'est lui-même. Non, en réalité, ça vient d'un esprit quelque part. Et si la source n'est pas de Dieu, c'est que c'est du diable. Apôtre Stanislas, il est clair dans sa démarche. Oui, Ludovic, vas-y, Ludovic. Je suis parfaitement d'accord avec lui parce que lorsqu'on prend le cas de David, David, au départ, on peut dire qu'il ne connaissait pas Dieu, mais David, en interne, connaissait Dieu. Quelqu'un pouvait dire non, c'est un homme simple parce qu'il était avec les brebis et tout ça, mais il avait en lui l'esprit de Dieu. Il chantait, il avait sa harpe, il jouait, mais l'inspiration lui venait certainement de Dieu. C'est pourquoi il arrivait à apaiser l'esprit de Saül lorsqu'il est arrivé chez Saül. Mais pour le pasteur, une personne ne peut faire de la musique sans inspiration maléfique. Non, je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'une personne neutre, une personne simple peut faire la musique. Il n'y a pas de personne neutre. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une personne neutre. Toute personne est forcément habitée ou alors inspirée par un esprit. L'esprit peut ne pas habiter la personne, comme on dirait, continuellement. Mais il peut utiliser la personne à des faits précis, vous voyez, à des faits précis, et puis après, bon, il s'en va. Vous voyez, donc, on ne peut pas dire que un homme, une personne neutre produit, parce que la musique qu'il produit a un impact. Et l'impact que ça fait, il faut forcément un pouvoir qui suit, une puissance qui suit véritablement l'impact pour pouvoir avoir cet impact. Apôtre donc, peut pas être neutre pour le faire. Je dis merci aux frères, mais je pense que nous ne sommes pas des êtres télécommandés. Nous ne sommes pas téléguidés. Voilà. Si c'est comme ça que les choses sont, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans la création. L'homme est libre premièrement. Il a un libre arbitre. Et Dieu joue avec son libre arbitre. Il a dit à Israël, Israël, je mets au-devant de toi la bénédiction et la malédiction. Mais je te dis, choisis la bénédiction et tu vivras. Mais Israël a pris le libre arbitre pour choisir le mal. C'est pourquoi il a été frappé. Dieu ne nous frappera pas si nous sommes inconscients. Excusez-moi, je ne change pas de débat. Si nous sommes inconscients des actes que nous posons. C'est parce que nous sommes conscients des actes que nous posons que nous subissons les conséquences venant de Dieu. Alors, concernant la musique, nous choisissons. Dieu nous oriente. Il faut l'approcher afin de recevoir l'inspiration. Si on ne l'approche pas, on fait notre volonté. On peut aussi choisir d'aller vers le diable. Si nous sommes utilisés inconsciemment par le diable, on ne parlera plus du diable, on parlera toujours de nous-mêmes. Mais lorsque nous allons vers le diable, alors nous savons ce que nous cherchons. Nous avons laissé Dieu et nous sommes allés vers le diable. Donc on n'attribue pas ce qui n'est pas, non, celui qui n'est pas avec Dieu n'est pas forcément avec le diable. Voilà. C'est cela. Non, c'est pas ça. En matière d'inspiration musicale. En matière d'inspiration musicale. On parle de l'inspiration musicale. Oui, l'inspiration musicale peut venir de Dieu, peut venir du diable et peut venir de nous-mêmes sans les deux. Sans les deux. Oui, parce que Dieu nous a donné aussi notre volonté, des capacités que nous pouvons exprimer librement sans Dieu et sans le diable. Allez-y, Mathieu. Moi, j'ai quelque chose à signifier, c'est qu'il y a trois aspects qui rentrent en ligne de compte quand on parle de musique. D'abord, le style qu'on choisit, le style, l'origine du style. Chaque musique a un style. Il y a maintenant la source. On va peut-être dire que voilà, c'est humain, mais il y a toujours une source. C'est comme une rivière, il y a toujours une source. Maintenant, le contenu, qui est très important, qui est l'élément clé. Chaque musique a un contenu. Si ça n'honore pas le Seigneur, si ce n'est pas la gloire de Jésus-Christ, parce qu'il a dit dans sa parole que tout ce que nous arrivions à faire, que tout soit pour son honneur. Donc si ça ne glorifie pas le Seigneur, s'il n'y a pas d'aspect spirituel à la gloire de Jésus, c'est que ça honore le diable. Parce que la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dès le commencement. Et Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a fait cela. Et comme je le disais dans 1 Corinthiens 6, il a dit qu'il n'y a pas de lien. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec le monde. Napolex, pour réagir, disons, poursuivre dans cette même pensée de Mathieu. Voilà, merci beaucoup. Moi, je suis, comme voilà, on le disait, juste catégorie, la musique, comme je dis, elle est spirituelle. Et voilà, comme il vient de le dire tout à l'heure, soit on est avec Dieu,
ou soit on est avec le diable. Si ce qu'on fait, on ne le fait pas pour Dieu, on le fait pour le diable. Donc si on le fait pour le diable, c'est que la personne qui nous inspire, c'est le diable. Voilà. Il n'y a pas, dans la musique, il n'y a pas une personne neutre pour dire moi-même, il crée ma chose. Non, 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 non. Forcément une source d'inspiration. Voilà. On va progresser, apôtre, on va revenir certainement après sur cette question. Pour plusieurs personnes, en tout cas, ils sont trois à partager cet avis. Il n'y a pas de neutralité dans la musique. Elle est inspirée soit de Dieu, soit du diable. Le débat du jour, on l'a dit, le chrétien peut-il s'adonner à toutes les formes de la musique? Pourquoi? Avant de poser la question à mes invités sur ce plateau, on prendra l'avis de nos internautes qui ont réagi sur notre page Facebook. Question pour vous aussi, que vous qui nous suivez, de vous dire que vous avez la possibilité de participer à nos débats sur notre page Facebook. La réaction de Kadidi Assia de Bobo Dioulasso, je lis sa réaction à la question: un chrétien peut-il pratiquer tout genre musical? Elle dit ceci: non, les chrétiens ne peuvent pas pratiquer tout genre musical parce que nous sommes des adorateurs du Dieu vivant, alors que toute musique n'est pas à la gloire de notre Dieu. Monsieur Mi Kongolo de Kinshasa écrit et dit ceci: non, un musicien chrétien est d'abord un serviteur de Dieu, comme dit la Bible. Étant des imitateurs de Christ, nous devons faire la volonté de Dieu. Il nous dit dans Matthieu d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Alors nous ne sommes pas comme tous les musiciens. Alors sur ce plateau, quel est votre avis, votre position? Est-ce que le chrétien peut pratiquer tout genre de musique? Napolex. Pour moi, le chrétien ne peut pas pratiquer tout genre de musique. Pourquoi? Parce qu'il y a des musiques qui sont déjà inspirées par le diable. Il y a des musiques qui sont inspirées par le diable. Et il y a des musiques qui sont inspirées par Dieu. Donc un chrétien doit faire ce qui est pour Dieu. Et un chrétien ne doit pas faire ce qui est pour le diable. Quelles sont les musiques qui sont inspirées par le diable? Voilà. Soyez plus précis. Ok, merci beaucoup. Et les musiques, j'allais dire, qui sont inspirées par le diable. Bon, on voit aujourd'hui, dans nos mondes contemporains, aujourd'hui, on voit, il y a le coupé décalé, par exemple. Pour vous, le coupé décalé est inspiré du diable. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui font le coupé décalé ne glorifient pas Dieu. On n'a jamais vu un gars qui fait coupé décalé qui a une fois honoré Jésus-Christ dans sa... Est-ce qu'un chrétien converti peut utiliser le coupé décalé? Un chrétien converti peut utiliser le coupé décalé. La source du coupé décalé, c'est du diable. Donc un chrétien ne peut pas s'impliquer dans le coupé décalé. La Bible dit quoi? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà, tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Donc un chrétien comme ça, on voit le coupé décalé dans le monde aujourd'hui qui est en train de détruire la vie des gens, qui est en train de détruire la vie de la jeunesse. Et un chrétien comme ça, il dit les convertis, il va prendre le coupé décalé pour sanctifier ça, pour envoyer à l'église, pour chanter. Les danses chrétiennes comme ça, il dit bon, ça c'est une danse qui vient de sortir. Donc cette danse, on peut envoyer ça à l'église. Comme nous sommes des chrétiens, en dansant ou bien en utilisant la danse, on peut sanctifier ça. Non, bien aimé, ça vient du diable, donc ça reste le diable. Donc si tu utilises, en réalité, tu sors de la volonté de Dieu. D'accord. Apôtre Stanislas, la question, je la pose vers vous. Est-ce que tout chrétien ou tout musicien, je dirais, toute personne se disant chrétienne peut pratiquer tout genre de musique? Pour Napolex, pas question que le chrétien pratique toutes sortes de musique. Il a même cité le coupé décalé. Votre avis? Je dis oui. Oui. Le chrétien est libre de pratiquer toutes sortes de musique. Pourquoi? Explication. Oui, pourquoi? Parce que, premièrement, la musique est une mission confiée à tout chrétien. Et celui qui chante est un missionnaire. Alors, si nous devons écarter certains types de musique, nous méprisons le talent du musicien et nous méprisons les dons de Dieu. En plus, nous écartons certains peuples et nous marginalisons une tranche de la population, carrément. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais sauvés à cause du fait que certaines musiques ne sont pas acceptées. Oui, si je pratique le coupé décalé, je gagnerai certainement ceux qui aiment bien le coupé décalé et qui, à cause du coupé décalé, par exemple, ne donnent pas leur vie à Jésus. Mais à partir du coupé décalé, peuvent donner leur vie à Jésus. La chose, c'est quoi? La danse, la musique, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est deux choses. Il y a la musique, il y a la danse. C'est un peu différent. Je peux pratiquer la musique sans danser la danse. Et puis, le coupé décalé, c'est un thème qui a été attribué à ce comment on appelle ça là? À ce style musical. À ce style musical. Je peux donner un autre sens, un autre sens, justement. Peut-être du coupé décalé gospel, comme ça se voit maintenant. Voilà, je peux faire comme ça. Dans le but de gagner le peuple qui aime bien le coupé décalé. Parce que je suis en mission. Et puisque je suis en mission, je ne dois marginaliser personne. Je dois m'intégrer dans tous les peuples, dans toutes les cultures, pour gagner le plus grand nombre. Donc, celui qui chante est un missionnaire. C'est quelque chose qu'il faut qu'on sache. Mathieu, pour vous, le chrétien peut-il s'adonner à toute sorte de pratique musicale? Impérativement, non. Non, pourquoi? Je suis catégorique parce que nous sommes faits à l'image de Christ et je ne retrouve pas Christ dans le coupé décalé et dans des musiques qui n'honorent pas le Seigneur. Comme je l'ai dit, je suis musicien et j'ai vécu moi-même des expériences. Et la musique, Dieu n'est pas partout, Dieu n'est pas dans tout. Parce qu'il est un Dieu d'ordre, il est un Dieu saint.
hein. Il a dit, je suis saint et Dieu veut qu'on le sanctifie. Donc il n'est pas dans, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, dans le coupé décalé. Dieu n'est pas dans le coupé décalé. Dieu n'est pas dans le gaullis, dans tout ce qui est fétichiste, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, où on utilise la musique pour pouvoir faire des sacrifices humains et tout ça, parce qu'on sait que souvent pour faire des rituels, pour faire des pratiques, il faut de la musique. Alors, est-ce que Dieu est dans cette musique en égorgeant par exemple un bœuf pour l'immoler, pour faire des sacrifices humains qui sont souvent accompagnés de chansons? Est-ce que Dieu est dans ces chansons? L'apôtre a parlé de mission. Le chrétien peut utiliser cette musique-là pour gagner ceux qui la pratiquent. Je dis non, pas forcément. Il y a des musiques qui sont à base diabolique. Hein? J'ai parlé du métal, qui est une musique pop-rock, pratiquée en Roumanie et en Russie. Cette musique-là, alors si elle est voilée, parce qu'il y a le côté incantatoire, il y a le côté mystique qui est voilé. Hein? C'est des paroles qu'on renverse. Donc, si on expose ces paroles-là, on va entendre réellement ce que les gens disent. Donc, on renverse cette parole-là. Et aujourd'hui, on voit même dans le coupé décalé des mots qui sont utilisés. On ne connaît pas l'origine. Ça ressemble à des paroles en langue, mais en réalité, ce sont des paroles incantatoires qui ont un effet sur ceux qui l'écoutent. Et Dieu n'est pas dans ça. La parole de Dieu, moi, le chrétien, non. Il y a une musique pour le chrétien, il y a une musique pour le païen. D'accord. Okay. Ludovic, réaction? Voilà, dit catégoriquement que je ne suis pas, comment dire, pour tous les gens musicaux, c'est sorti même de la mission du chrétien. Parce que Christ a dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Vous voyez, dans Marc chapitre 15, versets 15 à 17. Alors, on a vu aussi, lorsque Jésus était sur terre, Jésus allait même chez les païens. Il allait se Zachée, ça scandalisait des personnes. Mais la sortie de Jésus de ce Zachée a permis à ce que Zachée se donne au Seigneur. Paul a dit une chose, il dit, je suis parmi les païens. Pas pour devenir païen, mais pour gagner le païen à Christ. Pour gagner le monde à Christ. Si je ne vais pas vers ceux qui font le coupé-décalé, je ne pourrai pas les gagner à Christ. Vous comprenez? Nous avons une mission, comme l'apôtre vient de le dire. Nous avons une mission. Et la mission, c'est d'aller gagner le monde. Mais si je vais dans un monde où tout le monde est arrêté sur un pied, et que je viens et puis c'est moi qui suis en train de danser sur les deux pieds, mais ils vont me rejeter. Il faut que je d'abord sois semblable à eux. C'est-à-dire que je soulève au moins un pied, et en étant avec eux, un peu, je leur montre qu'on descend le pied doucement pour être sur les deux pieds. C'est comme ça qu'on peut les gagner. Aujourd'hui, la musique, lorsqu'on a défini la musique, on a dit que c'est la succession de notes. Il n'y a pas de notes ou de do pour les coupés décalés et un do chrétien, c'est le même do. Lorsque tu prends le piano, ce sont les mêmes accords. Vous voyez? Mais c'est la succession de ces choses qui donne une harmonie. Et dans cette harmonie, il y a des personnes qui s'y retrouvent. Alors, pour gagner ces personnes, il faut que j'utilise cette harmonie pour pouvoir gagner ces personnes. Quelqu'un qui a l'habitude d'écouter coupé décalé, je fais une musique, je laisse le Saint-Esprit m'inspirer de la musique coupé décalé et je peux gagner ce dernier à Christ. Vous voyez? Je peux gagner ce dernier à Christ. La seule chose que je déplore, c'est-à-dire qu'il y a une musique déjà qui existe, c'est-à-dire une personne du coupé décalé a chanté sur... l'adaptation, on dira. Voilà, donc je prends sa mélodie et je mets des paroles là-dessus pour chanter. C'est ce que je dis, non. À part ça, le chrétien peut utiliser le coupé décalé ou toutes sortes de musique. De toutes sortes de musique. Aujourd'hui, dans les églises, c'est que nous dansons. Les aloukou, les akbongbo, les, je dirais... des rites et tout ça. Mais ça vient d'où? Ce sont des réjouissances. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans les pays profonds, surtout en Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, ceux qui ont dansé le Goli, aujourd'hui, tu retrouves dans certaines églises, on danse ces mêmes trucs. Mais les mots ont changé. Pour vous, c'est sanctifiable. Voilà, ces musiques sont sanctifiables. Non, pas sanctifiables en fait. Parce que à l'origine, la musique n'est pas du diable. À l'origine, c'est Dieu qui a créé la musique. La seule chose, c'est que le diable, qui était Lucifer, a été le chef. Alors, lorsqu'il a désobéi, qu'il est parti, il n'est plus le chef, mais lui, il fait quoi? Il ne fait que investiver le coupé des choses, qu'on parle de coupé, mais la musique. Vous voyez un peu. Jésus a donné une parabole qui m'intéresse bien. Il dit que pendant la nuit, quelqu'un s'aimait à sortir pour s'aimer. Mais pendant la nuit, quelqu'un est venu s'aimer l'ivraie. Qu'est-ce qu'il a dit au maître? Il dit, laissez croître ensemble. À la moisson, on va couper et puis on va les dissocier.
Donc, dans le coupé-décalé, on peut retrouver des chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont, des personnes qui vont à l'église et qui vont aussi dans le concert de coupé-décalé. Mais s'il y a des personnes qui chantent avec le rythme coupé-décalé pour gagner ces personnes et qui ont des concerts, ils ne vont plus partir dans ce D'accord, truc. je rappelle que le coupé-décalé, Voilà. c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, voilà. C'est pas vraiment C'est notre juste un émission, on n'est exemple, pas j'ai focalisé donné sur le plusieurs, coupé-décalé. voilà. Alors Napolex, réaction. Pour Ludovic, c'est vrai, c'est bien clair, le chrétien peut pratiquer tout genre de musique et même le coupé-décalé. Un exemple qu'on a pris. Ok. Bon, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est où nous sommes arrivés, nous les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, on a toléré beaucoup de choses à l'église et on voit aujourd'hui que la conversion même n'est plus totale à l'église. Observons bien les groupes de louanges dans les églises maintenant. La majorité des groupes de louanges que moi j'ai fréquentés, j'ai vu, on m'a vu souvent dans les programmes, j'ai vu plein de groupes de louanges, en tout cas, qui chantent. Et puis, j'utilise moi souvent comment dire, sous prétexte qu'on va utiliser ça pour pouvoir convertir les gens, pour amener les gens à Christ. En utilisant ça, ça devient une habitude et eux-mêmes ne peuvent plus s'en débarrasser pour sortir dedans. Donc, c'est vrai. Moi, je suis catégorique sur certaines choses. Je dis, on utilise ce qui est pour Dieu, ce qui est pour le monde, là, on laisse ça dans le monde. Le monde, la Bible dit, nous sommes dans le monde, nous n'appartenons pas au monde. Donc, il ne faudrait pas qu'on voit le monde à l'église, il ne faudrait pas qu'on voit le monde chez les Aujourd'hui, le monde a intégré l'église. Ça a intégré à l'église. travers ce genre de musique. À travers ce genre de choses, de musique, toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, le monde a intégré l'église et aujourd'hui, ça domine. Ça domine. Donc aujourd'hui, quand tu veux parler de sanctification réelle, tout le monde te rejette, tout le monde te vomit. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, il y a une musique qui est faite pour les chrétiens et celle qui n'est pas pour les chrétiens, il faut les laisser. Apôtre Stanislas, apôtre, il va réagir naturellement à cette question. Vous savez, animateur, il y a un problème chez les chrétiens. C'est quoi le problème des chrétiens? Le problème, c'est d'associer à tout un démon. C'est d'associer un démon, c'est d'associer les esprits mauvais à tout ce qu'on fait. À la musique, on associe les esprits méchants. On ne pratique pas telle musique parce qu'il y a des esprits derrière, il y a des invocations. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas obligé d'associer la musique à ça. Quand Dieu créait la musique, il ne l'a pas associée à un esprit. Vous voyez? Donc la musique, elle est simple, elle est naturelle. Elle est naturelle. C'est l'homme qui va et puis qui la souille en cherchant d'autres esprits pour y ajouter. Donc, on peut chanter librement. Vous voyez? Ensuite, il y a le comportement. Si le comportement d'un groupe musical ne reflète pas la parole, la gloire de Dieu, mais c'est tout à fait normal que ces personnes-là vivent comme ils veulent. La musique n'est pas celle-là qui transforme négativement les hommes. C'est l'homme qui est d'abord négativement transformé et puis qui impacte négativement son entourage. Donc, on utilise la musique. La musique, c'est un instrument qu'on utilise. Et celui qui l'utilise la sanctifie à partir de ce qu'il est lui-même. S'il est pur, la musique sera pure. S'il est impur, la musique sera impure. Vous voyez? Donc la musique n'est pas souillée d'avance. Mathieu parle de musique avec des sources déjà qui sont diaboliques. C'est de ça que je parle. Non, il n'y a pas de musique qui soit diabolique si nous convenons. Il parle de la source, de l'origine même de la création. C'est de l'origine. Je disais tout à l'heure que la musique n'a pas été inventée, mais elle a été créée, elle est venue de Dieu. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de nous changer un peu la mentalité pour nous dire que c'est lui qui détient un certain nombre, un certain style un certain nombre de styles musicaux. Et donc, ça trompe beaucoup de chrétiens. Ils disent le diable est descendu avec ça, c'est lui qui a inspiré ça. Non, le diable fait semblant d'être le propriétaire, tandis qu'il ne l'est pas. Il veut décourager la majeure partie des chrétiens de continuer leur mission et de sauver certaines catégories de la population. Parce que si nous continuons comme ça, il y a des gens que notre évangile ne sauvera jamais jusqu'au retour de Christ. Je suis d'accord avec le frère tout à l'heure. D'accord. Je vais prendre la réaction de ceux qui sont rapidement, avant que je prenne la réaction. Pas pour sortir de débat, mais comme c'est semblable aussi au style vestimentaire. Vous voyez, il y a des pays où vous allez voir que les hommes sont habillés en robe. Vous voyez, les hommes sont habillés en robe et il y a d'autres où les hommes sont habillés en gipe. En figie et autres. Voilà. Donc, les choses diffèrent selon la culture. Donc, si on se fige en soi pour dire que ça vient du diable, parce que ces personnes qui s'habillent en robe dans leur pays, s'ils viennent d'un autre pays, s'ils vont en Côte d'Ivoire, je dirais d'autres pays, au Bénin et tout ça, on va leur dire, mais ces personnes-là ne respectent pas la Bible, parce que la Bible dit qu'il ne faut jamais apporter habit de femme. Un homme ne doit pas apporter habit de femme, femme, habit d'homme. Vous voyez? Donc, tout de suite, on ne va pas comprendre la chose. Donc, c'est un peu cela. Donc, pour revenir à la musique. Voilà, pour revenir à la musique. Pour vous, la musique est culturelle. La musique est culturelle. La musique est culturelle. Donc, tout genre de musique peut être pratiqué à l'église. Akabra Mathieu, vous qui êtes musicien et arrangeur, qu'en dites-vous? Moi, je dis que
on va sur le net, on tape Altapold. Hein. Alors, vous écoutez ce genre de musique, vous écoutez cette musique, vous êtes envoûté. Parce que ce que vous entendez, c'est le cri des cadavres. Les gens, ils t'ont fait des scènes. Hein, ils ont fait des scènes. Mais c'est des gens qui sont dans des laboratoires, qui travaillent. Ils ont un but à atteindre. Le but à atteindre, c'est de gagner le maximum des gens, c'est de les amener à quitter la voie. Vous allez peut-être être surpris. Une musique peut appauvrir quelqu'un spirituellement. Le fait de l'écouter déjà. Alors, le Seigneur, dès le départ, le sachant, a déjà fait la distinction. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez un peu. Et la différence est dans la Bible. Le Seigneur dit, ne prenez pas part avec ceux-là. Parce qu'en prenant part, ben, vous allez être corrompus, vous aussi. Et on a vu, quand Moïse est allé sur la montagne, quand il est revenu, les gens ont commencé à se divertir. Est-ce que cela glorifiait le Seigneur? Il y avait un veau d'or, il y avait de la musique. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que Dieu était glorifié dans ça? Non, ça n'a pas plu à Moïse. Déjà, il a commencé à détruire ce qui se passe. En fait, pour dire que, attends, j'arrive s'il te plaît. Pour dire que quoi? Pour dire que Dieu a créé la musique. Il fut un moment où Dieu a créé la musique. Et puis après, il y a eu la corruption de Satan, qui a pris une bonne partie, un tiers, pour aller créer aussi son gouvernement. Et puis voilà, il va faire un travail. Et aujourd'hui, il y a deux parties. Il y a une musique purement envoûtante, une musique qui est utilisée par les mystiques pour accomplir leurs désirs, pour faire la promo de la pornographie et de plein de choses. Et il y a une musique qui est authentique pour la gloire de Dieu. Est-ce que le chrétien ne peut pas sanctifier cette musique? Non, cette musique, à l'origine, un pasteur me disait que le WC, tu vas aller manger là-bas. Tu manges où? Tu manges au WC. Hein? Ça veut dire que c'est déjà un lieu qui est déjà... Voilà, ça brille avec des carreaux, mais tu manges où? Tu manges au WC. Ça veut dire que cette musique-là, la source est déjà corrompue. Et donc, vu qu'elle est corrompue, satanique, le chrétien ne doit pas l'utiliser. Donc le chrétien... il y a quelque chose que je vais signifier à mes frères. Est-ce que mes frères peuvent évangéliser dans une boîte de nuit? Voilà la question que je passe. Et dans la boîte de nuit, il y a une musique qui est pratiquée. Et il y a une musique qui est appropriée pour la boîte de nuit. Moi, je travaille avec un groupe diabolique, un groupe satanique. Ils sont quittés en France, ils sont venus travailler avec moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ils m'ont dit que notre musique, en fait, elle a un but bien défini. C'est pour la prostitution, c'est pour faire la promo des capotes, c'est pour faire la promo des musiques pornographiques. Vous voyez un peu? Et c'est ça. Il y a des thèmes qu'ils utilisent. Pour faire la promo des capotes, c'est d'inviter les gens à faire quoi? À commettre l'infidélité. Et c'est ça. C'est ça. Donc cette musique-là va accompagner, ce n'est pas des paroles d'évangile. Pour dire quoi? Pour vous déjà, dès que l'origine est... Ceux qui pratiquent la musique diabolique, c'est pour quelque chose. C'est pour un but. Et puis ceux qui pratiquent la musique louant Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. D'accord. Ils sont chauds, ils vont réagir. Apôtre, on va prendre l'avis de l'apôtre. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, tout à l'heure, mon frère a parlé des paroles ajoutées à la musique. Non, ne confondons pas les choses. La musique, elle demeure naturelle depuis la création, depuis sa création. Les paroles ajoutées sont différentes. N'importe qui peut ajouter des paroles à une musique et lui donner le sens qu'il veut. Prenons le cas du coupé-décalé. On prend un rythme du coupé-décalé, oui. On ajoute des paroles, des textes bibliques. Cette musique, elle est bonne. On peut la consommer pour le chrétien. Mon frère l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas utiliser la même mélodie déjà. On la compose, une chanson composée dans le style coupé-décalé. Oui, mais justement avec les paroles. Pour ce sont les paroles qui qualifient tout la à musique. fait. Ce sont les paroles qui qualifient la musique. Voilà, il lui donne son sens. Voilà. Donc quelqu'un peut... le même rythme peut être utilisé par des païens et par des chrétiens. Et puis avoir les effets ici, un effet d'un côté un effet négatif, tandis que de l'autre un effet positif. Donc la musique en elle-même n'est pas mauvaise. C'est l'usage qu'on en fait qui lui donne son sens. D'accord. Napolex, est-ce qu'on a encore des âmes pour réagir? Bon, on va écouter d'abord Ludovic qui veut enfoncer encore. Il a pris un exemple qui m'intéresse bien. Lorsque Moïse est monté, qu'il est descendu, il y avait la musique. Mais cette musique était adressée à qui? C'est la question. C'était adressée à un veau d'or, pas à Dieu. Voilà pourquoi Dieu était fâché. Si elle était adressée à Dieu, Dieu ne serait jamais fâché. Vous comprenez? Donc, ils ont laissé Dieu et ils ont commencé à adorer un veau. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu était irrité. Sinon, si la musique était orientée vers Dieu, il n'y a pas de problème. Le problème avec la musique, c'est à qui c'est destiné. Si c'est fait pour Dieu, Dieu est glorifié. Dieu dit, la Bible dit quoi? Quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buvez, que vous-même que vous vous réjouissez, faites tout
pour la gloire de Dieu. Non, pour Ludovic, Donc, c'est pas tout vraiment... ce que je fais, si c'est pour la gloire de Dieu, il n'y a rien à dire. Non, c'est vers qui Voilà. cette musique est orientée? Le C'est texte, tout ça, si c'est orienté vers Dieu, le genre musical, le support ne compte pas. Exactement. Ludovic, Napolex? Ok, merci beaucoup. Vous savez, c'est vrai, on peut, dans un certain domaine, on peut accepter ce qu'ils sont dit. Mais regardez bien, j'étais à un programme. J'étais à un programme et les batteurs, c'est-à-dire les instrumentistes, ils sont allés jouer une musique, c'est-à-dire gens coupés, décalés. Bon, ils sont allés jouer. Pendant que l'orateur doit prendre le micro pour commencer à prêcher, ils ont commencé à jouer. Mais après, ça a scandalisé les gens. Même l'orateur, même, pour avoir encore l'inspiration même pour commencer à prêcher. Bon, en fait, pas arrivé un moment, parce que les batteurs, les instrumentistes qu'ils ont envoyés, en réalité, ils n'étaient pas des chrétiens. Parce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas eu, ils ont envoyé des instrumentistes, des gens qui jouaient, l'habitude de l'autre côté. Donc, ils ont envoyé. Donc, vous, la musique a influencé négativement le peuple de Dieu. Non, le son qui passait. Sans parole déjà, voilà, sans parole. On attendait déjà le son qui va vers les rythmes de coupé, décalé. Donc, vraiment, ça a scandé les gens. C'est ce que Paul disait dans la Bible. Paul dit, par exemple, tous les animaux sont créés par Dieu. Tous ces animaux sont créés par Dieu. Normalement, on ne doit pas vouer quelque chose par interdit pour dire qu'il ne faut pas qu'on va manger. Mais c'est tout chrétien, lorsque tu prends un chrétien, tu pries, c'est déjà sanctifié, tu peux manger ça. Voilà. Pourquoi je devais craindre pour quelque chose qui est déjà sanctifié? Donc, il a dit, je peux manger ça. Mais le problème, en mangeant, si ça doit être un scandale pour quelqu'un, ça veut dire qu'il ne faut pas manger ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu ne fais pas la volonté. Donc, ce que nous sommes en train de dire, que la musique que nous voulons écouter, la musique, on ne peut pas prendre... le coupé décalé déjà existe déjà. Donc, on ne peut pas utiliser ces rythmes, sa manière de faire pour envoyer ça à l'église, pour dire un chrétien peut utiliser ça. Ou bien les danses traditionnelles, on utilise le modèle pour dire non, ça, nous les chrétiens, en faisant ça, on sanctifie ça, on va mener les gens en Christ. Ça, ils ont parlé de la parole. Ce sont les tests qui déterminent la parole. Maintenant, je vais dire la vérité, je vais dire quelque chose. La musique même, le sang, la parole même, la musique produit une influence. Nous, on était dans un programme, une grande croisade, où même arrivé un moment, pendant qu'on jouait, y a pas, les chants sont tués, tout le monde était tué, les instrumentistes étaient de jouer simplement, puis il y avait la manifestation de l'Esprit de Dieu. Moi-même, j'étais dans un village où on faisait un programme de prière, je tapais le tambour. Tout le monde s'est tué, et puis moi je tapais simplement. Le fait de taper simplement, il y a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu et les gens tombaient. Donc ça veut dire quoi? Les rythmes même. Et puis il y a quelque part qu'on appelle le tam-tam parleur. Quand on tape, ça veut dire quoi? Chaque son signifie quelque chose. Donc ça veut dire même les rythmes même produisent des choses. Donc ces gens de choses, on ne peut pas utiliser pour dire non, on veut utiliser la musique qui peut ajouter des paroles, sanctifier ça. Non. Pour vous, c'est impossible. Oui, alors Ludovic... Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi? Le problème n'est pas comment on appelle ça, le son ou bien la musique jouée. C'est la succession des notes. Vous comprenez? Les mots même que nous utilisons pour parler. Quelqu'un qui est pervers, il va utiliser les mêmes mots, mais la même façon dont il va les utiliser, ou bien l'orientation qu'il va donner à ces mots, va donner une influence sur la personne qui écoute. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'il suit, c'est les mots qui suivent, c'est la succession des mélodies, la succession des notes dans ce truc-là qui permet à ces personnes qui envoient une manifestation. Donc, vous comprenez? Vous avez parlé de tam-tam. Mais ce même tam-tam que vous jouez, le rythme que vous étiez en train de jouer, lorsqu'on va dans les villages, il y a des jeunes souvent qui mettent la boisson, le vin de palme, et puis, comme on appelle ça, la boisson, on appelle koutoukou et tout ça, et qu'ils chantent jusqu'au matin. Mais ce sont ces mêmes rythmes-là, ce sont ces mêmes sons-là qu'ils émettent. Vous comprenez? C'est pas le même rythme. Ce sont ces mêmes sons qu'ils émettent. Quand tu prends la batterie, c'est les mêmes sons que les gens émettent. Vous comprenez? Donc, c'est pas un souci, un problème de genre musical. Vous comprenez? Le souci avec la croisade où vous êtes allés et puis les gens étaient scandalisés, ça dépend de la vie de ceux qui jouaient. Vous avez pris des gens dans le monde pour venir jouer. Ils sont venus avec quel esprit? Ils ne sont pas venus avec l'esprit de Dieu. Donc, c'est normal qu'ils glorifient leur esprit, leur Dieu avec lequel ils sont arrivés. C'est normal que ça vous scandalise. Mais si c'était des personnes sanctifiées, si c'était des personnes qui étaient de Dieu, vous allez voir que les mêmes notes qu'ils allaient jouer, ça allait glorifier Dieu et non le diable. Donc, c'est la personne, c'est la vie de la personne. C'est pourquoi le musicien doit se sanctifier lui-même et avoir l'inspiration de Dieu pour avancer. Napolex, réaction. Oui, allez-y Mathieu, allez-y Mathieu. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis musicien. Dès que je commence à penser, j'ai déjà une orientation. Parce que ce n'est pas seulement les notes, mais ça part déjà de la pensée.
Vous voyez un peu. Et je réfléchis un peu et puis je vais jouer, je vais faire des sons. Mais il y a une source. Il n'y a pas de paroles. Il y a des musiques qui sont instrumentales, qui sont envoûtantes. Parce que celui qui a réfléchi, qui a conçu cette musique, il est quelque part dans un endroit mystique. Pour dire quoi? Pour dire que je pense et puis je réfléchis. Dans mon esprit, si je me mets à glorifier Dieu et que je me mets à penser à Jésus-Christ, je vais commencer à poser des notes de piano, ça va accompagner ce que je joue. Mais avant, je n'ai pas eu à chanter, mais j'ai simplement eu à poser des sons. Pour dire que, ça, même en pensant, celui qui fait la conception de la musique de façon instrumentale, il a accompagné cette musique d'un esprit. Donc, pour dire que ce n'est pas forcément quand on va chanter avec les paroles que ça va avoir l'effet. Une musique peut ne pas avoir des paroles et puis avoir une source diabolique. Parce que celui qui a chanté, celui qui a conçu cette musique, qui a compris cette musique, il n'est pas forcément chanteur, mais il peut pratiquer de façon mystique ces idolâtries et puis jouer aux instruments. Donc, ça peut arriver que le guitariste, il joue, et puis les gens tombent en transe. Moi, j'ai plusieurs fois vu des gens qui tombent en transe, des instrumentistes seulement, et puis ça tombe en transe. Sans parole déjà. Sans parole déjà. Il y a déjà un effet qui se passe dans la foule. Oui. Mais il a parlé de la vie. Si la vie du musicien ou du chanteur est sanctifiée, peu importe le style musical, ça glorifie Dieu. Oui. Il y a une expérience que j'ai vécue avec une Congolaise, qui a une très bonne vie sanctifiée. Elle est rentrée dans la salle, elle a commencé à chanter. D'abord, même quand elle est rentrée dans la salle, il y avait déjà un effet positif. Pour dire quoi? Pour dire que le réservoir qui va propager à lui-même va impacter celui qui va écouter. Ça, c'est clair. Non, vous êtes d'accord, hein, vous êtes d'accord avec eux en disant que si la personne est sanctifiée... La personne est sanctifiée, la musique va agir. Si la personne a une possession diabolique, s'il n'a pas une bonne pensée spirituelle, qu'il est dans des infections maléfiques, même s'il n'a pas chanté, en jouant aux instruments, il est accompagné. Il est accompagné Merci Mathieu. Oui, Napoleon, c'est pas toujours le cas sur ce point. Pourquoi? Parce que imagine, on prend un groupe de louanges bien sanctifiés, ils sont bien, ils se déplacent pour aller dans, dans une boîte de nuit pour pouvoir chanter. Est-ce que l'Esprit de Dieu va se mouvoir là-bas? Est-ce que les gens vont... Et là, on ne parle pas de boîte de nuit. Oui, apporte quelque chose à ajouter à propos? Bon, ce que je veux dire, c'est que je le remarque, et je l'ai remarqué, ça fait déjà, il y a pas longtemps, les chrétiens ont un problème d'esprit. Voilà, ils attribuent tout aux esprits. Et là, ça nous fatigue et ça nous limite. Ça fait qu'on ne peut pas nous étendre. Ça réduit l'étendue de la vision. Donc, le chrétien est en mode restriction. Voilà. Du coup, on ne peut pas être efficace dans notre ministère. D'accord. Or, celui qui n'est pas chrétien doit se sentir bien accueilli à l'église et à l'aise. Mais comment est-ce qu'il se sentira à l'aise et bien accueilli à l'église? C'est lorsque nous essayerons de l'intéresser, par exemple, par son genre musical. Donc vous êtes tout clair là-dessus. Le chrétien peut faire toutes sortes de musique. Merci, on va s'arrêter là aujourd'hui dans ce débat. Le chrétien peut-il pratiquer tout genre de musique? Pasteur Mathieu Guéhi, je sais que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Que faut-il retenir de ces échanges? Merci Aniel. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre ce débat. Et je pense que toutes ces personnes, Ludovic, Begré, Stanislas et Mathieu, ont été vraiment à la hauteur de ce débat. Je pense que c'était bien animé. Il faut des émissions comme ça où chacun est libre de donner son point de vue et aborder des questions assez importantes. Et surtout, beaucoup d'entre eux sont du milieu. Donc, ils ont une belle expérience. Je voudrais commencer par une chose que je trouve assez importante. Je pense que nous devons garder tout ce que l'intelligence et la créativité sont un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné, en tant qu'être humain, qui nous a doté d'intelligence. C'est Dieu qui nous a donné la créativité. Et comme les uns et les autres ont défini à la musique, on a dit que c'est l'agencement de sons de façon harmonieuse, de façon agréable à entendre. Et cela montre la créativité, montre la mise en œuvre de cette intelligence que Dieu nous a donnée. Donc, l'intelligence, la créativité, la production musicale, c'est un don de Dieu. Que ce soit
pratiquée par un païen ou par un chrétien, le diable n'a pas donné l'intelligence. Le diable n'a pas créé l'intelligence. L'intelligence est un don de Dieu. Donc la créativité aussi est un don de Dieu, quelle que soit la personne qui l'utilise ou qui la met en œuvre. Donc la diversité des genres musicaux sont un signe aussi de diversité. Et c'est tout à fait indiqué qu'il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs arrière-plans culturels, il y a plusieurs réalités d'un peuple à un autre. La musique ou les genres musicaux traduisent aussi tout cela, hein, la diversité, la créativité. Donc il ne faut pas tout de suite attribuer au diable ce que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence, c'est Dieu qui nous a donné la créativité. Et donc, qu'elle soit utilisée par un chrétien ou un non-chrétien, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on connaisse ça. J'avais participé à un séminaire d'une dame de jeunesse en mission, une formatrice, qui disait quelque chose qui m'a marqué, que j'ai gardé, qui disait que nous devons être plutôt heureux, inquiets plutôt que les chrétiens n'utilisent pas la créativité que Dieu leur a donnée, l'intelligence que Dieu leur a donnée. Si nous voyons un païen qui utilise la créativité, qui utilise l'intelligence que Dieu lui a donnée, nous devons être contents parce qu'il est en train d'utiliser quelque chose que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Même s'il ignore celui qui lui a donné, mais nous devons être contents de ce que les hommes sont en train d'utiliser cet instrument béni que Dieu leur a donné, qui fait partie, bien entendu, de ce avec quoi Dieu nous a créés. Donc je voudrais vraiment qu'on sache ça. Dieu est l'auteur de la beauté. Hein, c'est lui qui a doté chaque être humain de tous les talents extraordinaires que nous pouvons connaître. Donc les genres musicaux sont l'expression de ces talents-là. La question qu'il faut poser est tout autre. Hein. La question qu'il faut poser, je pense que la question est tout autre. La question à se poser, c'est qui est derrière tel ou tel genre musical? Je pense que c'est une question assez importante. Qui est derrière tel ou tel genre musical? La personne derrière tel ou tel genre musical va déterminer ce qu'on doit en faire. Si c'est quelqu'un qui n'honore pas Dieu et dont l'empreinte est présente sur un genre musical, je pense qu'il faut faire très attention parce que lorsque vous véhiculez une telle musique, un tel genre musical, les gens voient plutôt c'est la personne qui est derrière. Et je pense qu'il faut faire très attention à cela. Donc, qui est derrière le genre musical et quel genre de message il véhicule? Je pense que ça, c'est très important quand nous choisissons d'utiliser tel ou tel genre musical. On n'utilise pas les genres musicaux pour les utiliser, il faut faire attention à celui qui est derrière. Donc, je rappelle que les genres musicaux, la créativité est un don de Dieu, mais évidemment, il faut regarder celui qui est derrière tel ou tel genre musical avant de l'utiliser. La dernière chose que je dis, c'est que j'ai rencontré, même sur un plateau, même sur le plateau du LMTV, un serviteur de Dieu qui est du milieu de la jeunesse et qui utilise un genre musical que les jeunes aiment pour pouvoir les atteindre dans ce milieu. Donc, dans ce cas, c'est un appel, une vocation de Dieu à travailler dans un tel milieu, donc à utiliser le langage musical que parlent ces jeunes en face desquels ils se trouvent. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de tout cet aspect. Merci, que Dieu nous bénisse et nous aide à continuer la réflexion sur ce sujet aussi important. Amen. Merci pasteur, en tout cas sur ce plateau on a pris du plaisir à se parler, nous avons reçu 4 invités, Undran Ludovic, comptable. Shalom, en tout cas merci d'avoir participé à ce débat. Begré Napolex, je rappelle qu'il est étudiant en physique-chimie, monsieur Ouedjissi Stanislas, apôtre, merci apôtre, et puis enfin monsieur Akabra Mathieu, musicien, arrangeur. Avec eux on a parlé donc de la pratique de tout genre musical. Le débat peut continuer chez vous à la maison, rendez-vous est pris dans 7 jours, dans une semaine pour un autre épisode de Horizon Jeune. D'ici là portez-vous bien et ne manquez pas de vous abonner sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Cette émission est arrivée sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube. Dans une semaine, on sera là avec vous encore. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine. Shalom.